Alléluia, merci Seigneur. Ok, je vous invite à prendre votre Bible dans Marc, chapitre 4, au verset 35. À partir du verset 35. On va parler de la foi dans les épreuves. Quel type de foi il faut avoir dans l'épreuve? On passe tous par des épreuves. Je ne connais pas tes soucis ni tes problèmes, mais j'ai les miens et je sais ce que c'est. On passe tous par des épreuves et on a besoin d'avoir la foi. Une foi solide, une foi sincère en Dieu. On a besoin d'avoir la foi, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, quelle que soit la souffrance par laquelle tu traverses, tu as besoin de la foi. Une foi ferme, une foi qui va se démontrer, une foi qui va te tenir ferme dans l'épreuve, où même si la tempête arrive, tu sauras réagir. Et je vais vous apprendre aujourd'hui comment Jésus a réagi face à la tempête. Et on va lire ensemble le texte. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi n'avez-vous point de foi ?» Il fut saisi d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. On va voir ensemble, donc on va vraiment étudier ce passage, on va le décortiquer. On va faire sortir la semence qu'il faut qu'elle soit dans votre cœur pour produire la foi dont vous avez besoin pour résister dans les tempêtes. Donc Jésus était sur la barque, il dormait à la poupe du bateau. La poupe, c'est l'arrière du bateau, donc lui, il était en train tranquillement de faire un gros dodo parce qu'il avait déjà nourri 5000 hommes. Il avait déjà fait beaucoup de miracles auparavant. Il avait déjà parlé, il avait déjà fait plein de choses en fait. D'accord ? Et donc Jésus avait décidé aujourd'hui de pouvoir dormir tranquillement dans le bateau en attendant qu'ils arrivent de l'autre bord. Et il n'était pas seul, il n'y avait pas qu'une seule barque, ils étaient plusieurs. Donc, on imagine qu'il y avait tous les disciples, il y avait plein de personnes qui le suivaient, peut-être d'autres personnes qui avaient des barques, mais qui ne faisaient pas partie des disciples, et qu'ils étaient tous derrière Jésus. En tout cas, derrière la barque de Jésus. Et subitement, s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetèrent dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et soudainement, donc ils étaient tranquillement donc, dans la barque, et tout d'un coup, dis à ton frère, tout d'un coup, un grand tourbillon, une grosse tempête éclata sur la mer où ils étaient. La tempête ici, ça peut être un problème que tu as. Tout va bien aujourd'hui dans ta vie, gloire à Dieu. Peut-être que tu es déjà dans la tempête, gloire à Dieu, parce que tu as trouvé une solution ce soir. Peut-être que la tempête va arriver, gloire à Dieu, parce que je vais te donner aussi la solution. Pour pouvoir rester tranquillement aux côtés de Jésus. Donc, subitement, pense à la pire tempête que tu as traversée ou que tu traverses actuellement. Le plus gros défi que tu as, que Dieu t'a donné. Pense à cette tempête qui s'acharne contre toi et qui commence déjà à faire couler ton bateau, au point où ta foi commence à diminuer, au point où tu commences à avoir peur du lendemain. Parce que là, les disciples, pour eux, ils allaient couler, hein, ils allaient mourir. Parce qu'ils se disent, mais pourquoi tu ne t'inquiètes pas de ce que nous allons périr? Donc, les disciples étaient déjà en train de se voir morts, se voir, ça y est, on va couler, on va, voilà, avec le maître et ça, on va mourir. Et donc, face à ces grosses tempêtes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont réveiller le maître.
Donc ils vont tous à l'arrière du bateau, ils disent, maître, 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 vite, vite, on est en train de mourir, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé que le maître pouvait faire quelque chose. Je rappelle que Jésus était charpentier, hein, il n'était pas marin. Donc bon, on ne sait pas, peut-être que voilà, ils avaient quand même un peu de foi en Jésus, d'accord? Et se disent, bon, ben, il faut que tu nous donnes quelque chose, au moins une parole de sagesse, que je puisse faire en sorte, qu'on puisse faire en sorte d'être sauvé. Et Jésus se réveille. Il dit, Jésus se réveille. Il faut que Jésus se réveille dans ta vie. Il faut que tu arrives à faire en sorte que tu te réveilles. Tu es fatigué, hein, à cause de la journée. Réveille-toi. Il faut que Jésus se réveille dans ta barque. Si tu n'as pas assez de foi, tu auras besoin que Jésus se réveille dans ta barque. Mais on n'a pas besoin, en fait, que Jésus se réveille dans notre barque. On a juste à faire ce que Jésus faisait. Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus dormait alors qu'ils étaient en pleine tempête. Bon, est-ce que Jésus était conscient de la tempête? Donc quand tu dors, tu es conscient de ce qui se passe autour de toi. Tu es consciente de ce qui se passe quand tu dors? Donc Jésus n'était pas conscient de ce qui se passait, il dormait. Il dormait. Il n'était même pas conscient de la tempête. Lui, il dormait tranquillement, il faisait un bon dodo. Vous savez, le bon dodo, là, quand vous êtes bien fatigué après une journée de travail, que vous dormez, la maison pourrait prendre feu, toi tu dors. Donc Jésus était en train de dormir. J'aimerais te dire ce soir que si tu arrives à dormir dans ta tempête, tu ne seras pas conscient d'elle. Comment on fait pour dormir dans la tempête? Eh bien, on dort. Ça veut dire qu'on ne prend pas, on ne se casse pas la tête à une solution, déjà de 1. On ne prend pas de solution, on ne réagit pas sur l'épreuve, de 2. C'est-à-dire que quand la tempête arrive, frappe à ta porte, ok, continue ta vie. Ça veut dire ça. Fais pas demi-tour, t'arrête pas, continue ta vie. Face à ta tempête financière, face à ta tempête de péché ou quoi que ce soit, continue ta vie. Te soucie même pas du lendemain, te soucie même pas de cette tempête qui arrive, même si ce sont les huissiers qui arrivent, qui frappent à ta porte. Laisse-les prendre ce qu'ils veulent. Toi, ne t'inquiète de rien. Continue ta vie tout simplement. Quels que soient les problèmes, les courriers que tu reçois dans ta boîte aux lettres, tu n'as même plus envie d'ouvrir ta boîte aux lettres. Parce que tu sais que le courrier que tu vas lire va affecter terriblement ta journée. Donc, limite, tu n'oses pas ouvrir ta boîte aux lettres. Et quand tu l'ouvres, tu mets le courrier de côté. Et puis tu dis, un jour, je vais l'ouvrir. En tout cas, tu essaies de ne pas l'ouvrir le matin. Hein, tu essaies de l'ouvrir le plus tard possible, peut-être jusqu'à qu'on puisse te relancer. Bref. Donc, quand la tempête arrive, par exemple, c'est la maladie qui arrive. C'est une tempête aussi. Une tempête qui arrive sur toi, tu es malade, ou bien sur tes enfants, ou bien sur quelqu'un de proche. Ça peut être une maladie grave qui arrive et tu es là. Et du coup, tu vas commencer à t'agiter. Tu vas commencer à t'agiter, tu vas commencer à chercher une solution, tu vas commencer à enlever l'eau du bateau, tu vas chercher plein de solutions. Et c'est souvent quand tu es dans la dispersion que tu prends de mauvais choix et que tu coules. Certes, ils étaient en train d'ôter l'eau du bateau, mais la tempête n'avait pas fini. Elle était toujours là en train de remplir. Ce qui m'étonne, c'est Jésus. L'eau était en train de remplir le bateau, mais Jésus dormait toujours. Pourtant, Jésus, spirituellement, était au courant de sa tempête. Il l'avait vu, mais il était quand même en train de dormir, alors que l'eau venait et que le bateau pouvait chavirer. Mais Jésus était en train de dormir. Dans Genèse, il nous est marqué que nous avons reçu de Dieu le pouvoir de dominer sur les eaux, sur le ciel, sur la terre, etc. Et lorsque Jésus les reprend, il les reprend par rapport à ça. Il leur dit, mais où est donc votre foi? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 40.
Pourquoi avez ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? La foi en quoi? Un, la foi en Jésus, ça c'est sûr, puisque c'est leur maître. Et puis deux aussi, la foi en Dieu. La foi en ce que nous sommes, en qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dis à ton frère, tu n'es pas n'importe qui. Et souvent, dans l'épreuve, tu as l'impression d'être n'importe qui. Dans l'épreuve, tu oublies qui tu es. Dans l'épreuve, tu oublies même que tu es enfant de Dieu. Dans l'épreuve, tu oublies que tu es le disciple de Jésus et que Jésus gère ta vie. Sois tranquille. Est-ce que les enfants ils se posent des questions? Est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va pas manger? Est-ce que tu as l'argent? T'as pas l'argent? Mais si, maman, il y a toujours la carte bleue. Donc, les enfants sont comme ça. Ils sont tranquilles. Ils ne se posent pas des questions. Ils sont simples. Okay? Rappelez-vous que Jésus nous a demandé d'avoir une foi simple aussi. Donc, Jésus dormait. Aujourd'hui, il faut que tu apprennes à dormir dans tes épreuves. Quelle que soit l'épreuve qui arrive, l'épreuve était violente. Il y avait une grosse tempête, des tourbillons même, qui venaient. Mais sois tranquille dans la tempête. Dors. Dors dans la tempête. Dis à ton voisin, il faut que tu dormes. Tu es trop conscient de tes problèmes. Dis à une deuxième personne, tu es trop conscient de tes problèmes. Nous pouvons dormir à l'abri du Très-Haut. Tu es trop conscient, dis à une troisième personne, tu es trop conscient de ton problème. Maintenant, dis-lui, reconcentre-toi sur Jésus. Reconcentre-toi sur Dieu, sur le chemin où tu vas. Parce que tu vas dans une destinée. Ok? Ils allaient quelque part, ils allaient de l'autre bord. Donc, Jésus a dit, nous allons de l'autre bord. Donc, Jésus a déjà prophétisé. Il n'a pas dit qu'on serait arrêté, il n'a pas dit qu'on allait chavirer, il a dit, nous allons de l'autre bord. Donc, quand Jésus t'a donné une parole, elle va s'accomplir certainement. Si elle ne s'accomplit pas, c'est parce qu'à un moment donné, la tempête est arrivée contre toi. Soit tu as fait demi-tour, soit tu as coulé, soit tu t'es arrêté. Mais Jésus a dit, allons de l'autre bord. Tu peux encore aller de l'autre bord. Même si tu es dans ta tempête, dans tes difficultés, je te dis que tu peux encore aller de l'autre bord. Le secret, il faut que tu dormes. Il faut que tu arrêtes d'être trop conscient du problème. Parce qu'en fait, si Jésus dormait, c'est parce il savait que la tempête avait ses limites. Il savait que la tempête n'allait pas le toucher, c'est quand même le Fils de Dieu. Il savait que la tempête n'allait pas le faire chavirer, parce qu'il avait une destinée à accomplir. Et souvent, Dieu nous envoie des épreuves pour éprouver notre foi, on le sait. Mais il faut réfléchir, il faut être intelligent. Dis à ton frère, sois intelligent. Il faut que tu connaisses Dieu. Comment Dieu t'éprouve. La Bible dit que Dieu n'éprouve pas quelqu'un au-delà de ses forces. Ça veut dire que l'épreuve est déjà délimitée. Que la tempête, c'était impossible qu'elle chavire le bateau. Parce qu'elle avait déjà ses limites. C'est déjà délimité. Rappelez-vous l'histoire de Job. Satan est venu voir Dieu et lui a dit, voilà ton serviteur Job, etc., etc., etc. Et Dieu lui a dit, tu peux toucher à ça, mais ne touche pas sa vie. Dieu avait déjà donné une limite à Satan. Je suis en train de te dire dans ta vie que Dieu a délimité la puissance de Satan contre toi. La tempête ne viendra jamais chavirer ton bateau, alors dors. Si tu comprends cette parole, tu vas commencer en fait à ne plus te soucier du lendemain. Mais tu vas commencer à te soucier simplement, allons de l'autre bord. Tu vas commencer toutes les tempêtes, tu vas dire, de toute façon, tu es limité. Tu ne peux pas m'empêcher d'aller vers l'autre bord. Ok? La tempête est limitée. Et si la tempête est trop pressante, qu'est-ce que Jésus a fait? Parce qu'en fait, Jésus, il savait qu'il allait de l'autre bord, tempête ou pas tempête. Donc la tempête pouvait continuer. C'est pas mon problème, je vais de l'autre bord. Maintenant, à cause du manque de foi de ses disciples, Jésus a été obligé d'intervenir.
Qu'est-ce que Jésus a fait? Alors, verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le verbe menacer est repris un peu plus tard lorsque Jésus va délivrer le démoniaque de Gadara au chapitre 5. C'est le verbe menacer, le même verbe, c'est-à-dire qu'il parlait en fait à la tempête qui s'est levée à cause d'un démon. Derrière ton épreuve, il y a des esprits méchants. Parce qu'ils veulent t'empêcher d'arriver de l'autre bord. Jésus savait que les esprits méchants ne pouvaient pas toucher à sa vie. Je suis en train de te dire que dans ton problème, les esprits méchants ne peuvent pas arrêter ta destinée. Il faut que tu comprennes bien la parole. Il faut digérer la parole bien. Parce que cette parole peut faire changer ta vie. Et de la manière dont tu vois les épreuves. Derrière chaque épreuve envoyée, il y a derrière des esprits méchants. Sinon, ce serait le paradis. Chaque épreuve est conduite par un esprit méchant. Dieu permet. Comme il a permis Satan de toucher Job, donc se dire que lorsque la famille de Job a été détruite, son bétail, etc., c'était la main de l'ennemi qui était en train de détruire sa vie. C'était un esprit méchant qui était derrière pour détruire sa vie. Toutes les épreuves par lesquelles tu passes sont conduites par des esprits méchants. Si la tempête devient trop bruyante, elle commence à faire trop de bruit autour de toi, tu dis « Silence !» Tu dis « Tais-toi maintenant !» Tu parles à l'esprit qui est derrière. C'est tout. Et après, tu reprends ta couette, tu dors. Chaque épreuve par laquelle tu passes, il y a un esprit derrière qui le contrôle, qui contrôle l'épreuve. Mais Dieu envoie l'épreuve pour produire, ce que la Bible dit, la persévérance et la foi. Et Dieu éprouve notre foi par des épreuves. Dieu va éprouver pour voir à quel niveau tu es dans ta foi. Et l'épreuve va devenir de plus en plus grande, plus en plus grande, plus en plus grande. Mais dors dans la barque. Dors avec Jésus. Et ensuite, ils sont allés, donc, les disciples furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Il est le Fils de Dieu. » J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors tu es enfant de Dieu, la Bible dit. Tu es enfant de Dieu, donc tu es fils de Dieu aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la mer t'obéit. La mer t'obéit, les vents t'obéissent. Les tempêtes t'obéissent. Les démons t'obéissent aussi. Quel que soit le démon, quelle que soit la tempête qui vient contre toi, parle-lui. Si la tempête te réveille, parle-lui. Tu dis, laisse-moi dormir, tais-toi. Tu fais trop de bruit, tais-toi. Amen. Donc Jésus avait repris donc sévèrement. Il ne pouvait pas vraiment les reprendre parce qu'ils n'étaient pas encore enseignés sur ça. Donc Jésus était en colère un petit peu parce qu'on l'a réveillé, il dormait tellement bien. Donc il s'est énervé contre la tempête. Il a dit maintenant tais-toi parce que tu me fatigues. Et c'était une leçon pour les apôtres. C'était une leçon pour les apôtres. Lorsque tu es déjà dans la tempête, dors. Si la tempête devient trop bruyante, dis-lui de se taire. Quelle que soit la tempête. Maintenant, avant que la tempête arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? On va le voir dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Matthieu chapitre 14. Alors, attendez. Matthieu 26, pardon. Matthieu 26. Matthieu chapitre 26, 36 à 45.
36 à 45. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignais pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Bien, je vais m'arrêter là. Les disciples se sont dit, bon, il y a encore une épreuve, on va dormir. Mais ce n'était pas le moment de dormir maintenant. C'était le moment de prier. Avant que l'épreuve arrive, il faut que tu pries. Ne dors pas. C'est-à-dire que quand tout va bien, c'est maintenant qu'il faut que tu pries. Pour que tu puisses avoir la force de dormir après. Jésus savait que l'épreuve allait venir. Il a dit à ses disciples, c'est maintenant qu'il faut prier. Les disciples se sont dit, oh, c'est bon, c'est encore une épreuve, on va dormir. Ils ont dormi. Et Pierre, qui a dormi, n'a pas eu la force, par la suite, de retenir son épée contre le soldat romain. Et il a péché. Il a coupé l'oreille du soldat romain. Mais s'il avait veillé et prié, lorsque la tentation serait venue, c'est-à-dire, 1, couper l'oreille, et de 2, renier Jésus, il ne l'aurait pas fait. Quand l'épreuve n'est pas encore là, prie. Tout va bien dans ta vie, gloire à Dieu, prie. Augmente ta foi. C'est le moment de faire des provisions dans la foi. Ou sinon, tu peux passer à côté de ta destinée. Tu peux passer à côté des choses que Dieu a prévues pour toi. Parce que Dieu a prévu des épreuves pour qu'il puisse se glorifier. Dieu veut se glorifier de ses fils et de ses filles pour montrer, comme il a montré son serviteur Job à Satan, lui dit, tu as vu mon serviteur. Tu l'as malmené pendant au moins 40 chapitres, mais au-delà, il m'a toujours servi. Et Dieu veut avoir cette fierté de père. Il va vous éprouver. Vous serez éprouvés. Et au fur et à mesure, les épreuves vont devenir de plus en plus sévères. Mais tant que tu n'es pas dans le creux de la tempête, prie. Prie intensément. Demande au Seigneur de fortifier ta foi. Alors c'est vrai, c'est difficile de prier quand on ne voit pas la tempête. Parce que nous, on est des chrétiens qui prient seulement quand on a peur. Quand on voit la tempête, ça y est, c'est là où on commence à dire « Maître, où es-tu? On va périr. » Prie avant la tempête. Passe du temps dans la prière. Passe du temps avec Dieu. Passe du temps dans la recherche de sa présence. Prends des provisions. Passe du temps dans la louange. Passe du temps dans l'adoration. Passe du temps avec lui. Pour que lorsque l'épreuve va venir, tu aies la foi nécessaire pour résister à cette épreuve et dormir tranquillement. 2 points importants. Comment dormir dans la tempête? C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et comment prier avant la tempête. Verset 42, « Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Jésus prie avant la tempête et il dit que ta volonté soit faite. Non pas la mienne, mais que ta volonté soit faite. Il y a des tempêtes qui sont inévitables. Il y a des tempêtes que vous êtes obligés, par lesquelles vous êtes obligés de passer pour que Dieu puisse se glorifier. Ce n'est pas pour vous. Si c'était juste pour vous, Dieu pourrait ne pas vous donner de tempête. Mais Dieu vit sa gloire. Dieu veut se glorifier au travers de vos vies. Il veut montrer à Satan que des hommes ont fait le choix de le servir, de le suivre et de le glorifier. Si Dieu envoie les épreuves, c'est pour que tu puisses démontrer à Satan que Jésus avait raison de te faire confiance. Alors dans ton épreuve aujourd'hui, est-ce que Dieu peut te faire confiance?
Est-ce que dans ton épreuve aujourd'hui, celle que tu vis présentement, jusqu'à présent, est-ce que Dieu peut te faire confiance pour que tu puisses le glorifier et sortir victorieux dans cette épreuve de la foi? Dieu veut se glorifier dans cette épreuve. Il permet les épreuves pour qu'il puisse se glorifier. Et cela va augmenter ta foi pour la prochaine épreuve. Pour la prochaine épreuve. On va rapidement prendre ensemble Matthieu chapitre 14, versets 22 à 35. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 35. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme, c'est un esprit ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils n'avaient pas juste peur, ils étaient affolés. Verset 27, Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui dit, encore Pierre, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi » ! Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ok, on va s'arrêter là. Donc là, on est toujours dans un cas de tempête sur l'eau. Ok, c'est pas similaire, mais c'est dans le même contexte. D'accord? Et on a vu que dans l'épreuve, on augmente notre foi. Au fur et à mesure, on augmente notre foi pour la prochaine épreuve. Donc là, aujourd'hui, les disciples n'avaient pas de foi. Ils avaient juste un peu de foi. Et assez de foi pour s'engager à marcher sur les eaux. Parce qu'ils savaient, ils s'étaient souvenus de l'expérience la fois dernière, où Jésus avait même parlé à la tempête et tout était devenu calme. Ils se disent, mais attends, c'est ce même Jésus qui nous a montré qu'il peut parler au flot de la mer. Alors, je vais lui faire confiance, j'arrive. Il est resté ses yeux fixés, il a commencé à marcher vers Jésus. Il ne s'est pas occupé en fait de là où il mettait les pieds, il a juste regardé Jésus et il s'est avancé. Et subitement, parce que le vent était un peu trop violent, à ce moment-là, il se rend compte de là où il est, en plein cœur de la tempête, et c'est là qu'il commence à douter. Et Jésus le reprend, homme peu de foi. Quand tu es dans ta tempête, d'accord, tu peux dire à cette tempête, tais-toi, et elle se calme. Quand tu es dans la tempête, tu peux dormir aussi, tu n'es pas conscient de cette tempête, tu te rends inconscient à cette tempête, et tu continues ton chemin. Et troisièmement, quand tu es dans la tempête, tu peux aussi marcher sur elle. Donc, tu déclares, tu ne veux pas te taire, tu ne veux pas faire silence, alors je marche sur toi. Mais lorsque tu t'engages à marcher contre tes ennemis, aie la pleine assurance de ta foi, parce que sinon tu couleras. Tu ne peux pas en fait t'engager dans des combats si tu n'as pas cette foi. Vaut mieux pour toi, reste dans la barque et dors. Mais ne t'engage jamais dans des combats où tu n'as pas assez de foi. Certes, Jésus viendra toujours nous sauver. Il ne nous laissera pas. Mais Pierre était quand même en train de s'enfoncer un peu. Donc ça veut dire que lorsque tu t'engages à mener des combats, les combats de ta destinée, engage-toi avec une foi ferme. Parce que sinon tu vas te faire malmener par l'ennemi. Et il y en a d'autres qui coulent et qui se noient. Pierre a eu la chance, entre guillemets, Jésus était là. Mais il y en a d'autres qui se noient dans leur tempête. J'espère que ce ne sera pas ton cas après ce message. Mais que tu puisses, pendant le temps de calme, fortifier ta foi. Ne te relâche pas,
Ne relâche pas tes efforts. Ne relâche pas les temps de prière. Ne relâche rien du tout. Ne lâche rien parce qu'une épreuve arrive. Une épreuve va arriver. C'est peut-être pas la même de la dernière fois, mais ça peut être sur un autre plan. C'était peut-être sur la maladie, maintenant ça va être sur le plan financier. Tu ne sais pas. Mais sache que l'épreuve arrive. Tu es bien, tout va bien dans ta vie, gloire à Dieu. L'épreuve arrive. C'est une bonne nouvelle pour vous, car ça va produire en vous la foi. Et ça va valider vos acquis pour savoir si votre foi est ferme. Et ça va vous permettre d'aller de l'autre bord. Sur le chemin de ta destinée, il y a des épreuves. Mais Dieu t'a donné la solution par la foi. Est-ce qu'on peut se lever? Amen. Si tu as compris ce message, bon, déjà lève la main si tu as compris le message. Voilà, comme ça c'est bien. Il faut que ce message ne soit pas qu'un message, mais que ce soit vraiment la parole de Dieu qui vient confondre ce que tu avais dans le cœur, qui vient séparer ce qui est vil de ce qui est pur, les concepts humains, etc. Que la parole te transforme ce soir et que tu vives vraiment tes souffrances, tes épreuves différemment. Je ne sais pas si tu es en train de marcher sur l'eau ou bien si tu es en train de dormir ou est-ce que tu es réveillé dans ta tempête. Je ne sais pas si tu es dans le calme pour l'instant et que la tempête va arriver, mais toi-même tu peux te situer là où tu es. Alors maintenant, prends une décision par rapport, choisis ce que tu vas faire dans le temps dans lequel tu es. Là où tu es, et cette parole concerne tout le monde, là où tu es, par rapport à ce que tu as appris ce soir, tu dois te positionner. Alors prie pour ça ce soir, positionne-toi. Là où tu es, je t'invite à prier, positionne-toi en Jésus. Positionne-toi en Jésus. Et que celui qui manque de foi, que le Dieu Tout-Puissant que nous servons puisse te donner la foi ce soir. Qu'il puisse augmenter ta foi, qu'il puisse bâtir ta foi, la rendre plus ferme. Prions ensemble. Éternel mon Dieu, nous te bénissons pour ta parole qui vient nous aider à comprendre quel est le comportement que nous devons avoir dans la tempête. Éternel mon Dieu, viens encore affermir notre foi, Seigneur. Viens encore, Seigneur, affermir notre foi dans les temps, Seigneur, où il n'y a pas encore d'épreuve. Et si quelqu'un est dans l'épreuve, Seigneur, si quelqu'un est dans la tempête, Seigneur, ne lui rends pas conscient de cette tempête, mais qu'il dorme tranquillement avec toi. Et si cette tempête se fait trop violente, Père, alors qu'il s'engage à lui dire de se taire et à marcher contre eux, avec la foi que tu lui as donnée, Père. Que ta puissance ce soir, Seigneur, puisse nous remplir totalement. Que ton esprit puisse faire vivre, Seigneur, en nous la foi et l'augmenter, Seigneur. Afin que nous soyons puissants et que tu puisses être fier d'avoir des enfants qui marchent par la foi. Glorifie-toi dans nos épreuves, Père. Prends plaisir à regarder tes enfants, Seigneur, dormir dans la barque. Prends, Seigneur, plaisir de voir tes enfants marcher contre la tempête.